Xavier. Xavier, quel Xavier? Le délégué du personnel du patron. Aïe. Hein? Mais c'est la délégation qui est partie représenter le patron là. Ah, comment? Il paraît qu'ils ont été lynchés dans un village. On les a fouettés, bastonnés correctement. Et regarde, tu vois, ces bras-là, tout est cassé, bras, pieds, tout. Oui. Même c'est parce qu'on ne peut pas voir dedans, sinon le poumon là même est atteint. Non, ça, si c'est pas en Europe, on ne peut même pas le soigner. Ah, diable. Tu vois. Tu peux dormir, non? Je veux te dire que tu peux dormir tranquille. Mais et si les ouvriers ont attaqué la délégation juste parce qu'ils ont été licenciés? Parce que toi, tu continues de croire que cette histoire de la vieille dame-là n'a rien à voir avec les attaques, là? C'est possible. Possible, mais moi, je pense que si la gendarmerie décide d'enquêter sérieusement, tout cela risque d'éclater au grand jour. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tout peut changer. Et même quand me perd son ombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Robert. Ah tiens, j'ai appris l'histoire de Wahabi là. J'espère que cette affaire ne vous portera pas préjudice. Mes parents sont au salon avec le ministre. Tu sais, j'ai passé quelques moments avec les villageois sur le chantier, non loin de Wahabi. Je connais très bien le village et sa population. Bon. Apparemment, je vois que le gouvernement est impliqué. Ça veut dire que les coupables ne seront pas châtiés. Disons que c'est réglé alors. Je n'ose pas parler du mal de mes parents, encore moins devant toi. Je me réserve cependant de souhaiter que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les coupables payent. Tu as raison, Robert. Il faut que les coupables payent. J'ai reçu le dossier contenant tous les éléments. En tant que médiateur, je pense simplement qu'il faut rencontrer les chefs coutumiers et religieux et l'affaire est classée.
Comment vont les blessés? Oh, ils vont mieux. Beaucoup d'entre eux ont déjà regagné la famille. C'est le cas du délégué du personnel qui est assez critique, mais son médecin nous a rassuré que dans quelques jours, il va se remettre. Ce qui nous sauve dans cette affaire, c'est l'agression portée aussi contre le ministre des ressources animales. Oui, oui. Le donateur d'ailleurs du joyau. Effectivement. N'eût été l'intervention de la gendarmerie, la mosquée serait réduite en cendres à l'heure où je vous parle. Tout à fait. Et la gendarmerie aurait aussi procédé à des arrestations, hein, selon la presse. Il paraît, oui. J'ai instruit de les relaxer. Ce fait peut favoriser la médiation. Ah oui, espérons-le, hein. Non, moi je crois. Je crois que c'est... Dans tous les cas, vous êtes en droit de vous plaindre. Bon. Nul n'est censé se faire justice lui-même. Sauf s'il y a quelque chose. Non, on va trinquer à la médiation, il n'y a rien d'autre. Ok, avec plaisir. À la médiation. Non, mais vraiment, c'est bien vu. Hein. C'est bien vu, c'est des analyses pointues. Et je pense qu'on va s'en sortir. Ah, merci bien. On va s'en sortir. Ben, on est ensemble. On va s'en... Partenaires. Désolé, Pamela et le ministre ont raté leur avion. Ils ne pourront rentrer que demain. Hey, comment ça? Ah, comment ça, Ils sont quand même grands pour rater un vol. Ouais, mais peut-être c'est pour ça aussi. Attends, s'ils sont occupés au point de ne même plus voir passer le temps. Ah ouais. Hein? Comment ils peuvent ne pas passer? Attends, il faut laisser. On va se demander comment ça a pu arriver. Peut-être quand elle va avoir son mari au téléphone, elle va lui dire comment elle a raté son vol. Ouais. Cédric, c'est ça, non? Majordome, du vin. Bon, moi je vais monter me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, hein. Tu en prends un peu, hein? Cédric? Tu en prends un peu? Oh non, merci. Non? Excusez-moi. Fils de pauvre. Va prendre une coupe, tu vas le servir. Non, de verre me suffit. On va le servir. Attention, c'est du vin. Ah, c'est vrai. Oh là. Oui, mais repars avec le plateau quand même. Oui. Oh. Tu as vu sa mine? Oui. Excuse-moi si je te dérange. Hein. Non, tu ne me déranges pas. Je n'arrive même pas à dormir.
Tu as tenté d'appeler Pamela? Oui, mais elle s'est excusée. Elle a un dîner d'affaires avec des partenaires. Mais elle m'a promis de me rappeler plus tard. Je ne sais pas si c'est bien de te le dire. Ou peut-être que Pamela te l'a déjà raconté. Raconter quoi? Le ministre délégué aux travaux publics. Il est amoureux de Pamela. Mais écoute, je peux te rassurer qu'il ne se passe rien entre eux en ce moment. Pamela a simplement voyagé avec lui parce que, bon, maman l'a demandé, tu comprends? Robert, pourquoi tu me dis tout ça? C'est juste pour te rassurer. J'ai vu combien tu étais gêné quand papa parlait du voyage au salon. Tu connais mon père. Tout ce qu'il fera sera de vous séparer. Donc écoute, tu dois pouvoir faire la part des choses. Pamela et le ministre. Sont-ils déjà sortis ensemble? Non! Mais attends mon pote, où tu veux en venir? Pamela n'a jamais eu d'œil que pour toi. Relax. Relax. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va ce matin? Oui, il y a du mieux. Monsieur, ça va? Ok. L'infirmière n'est pas passée. Si, mais elle vient de partir. Ok. Je vais la faire revenir pour replacer le salon. Ok. Ok. Bonne journée. Merci. Xavier, tu te sens comment aujourd'hui? Mieux qu'hier en tout cas. Aïe, aïe, aïe. J'ai cru que j'allais mourir tellement ils m'ont battu. Ne fais pas d'efforts, mon chéri. Tu as raison, tu dois rester tranquille. Et Maxime? Je l'ai laissé au bureau. Il devait aider pour la médiation du village de Wahabi. Quelle médiation? Des barbares me frappent à mort. Calme-toi, Et vous parlez chéri. de médiation? Calme-toi. Oh, aïe, 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 mes côtes. Je vais retourner au bureau. Maxime viendra te voir plus tard. Dis-lui que je ne suis pas d'accord pour la médiation. Ces individus n'avaient aucune raison de me frapper. J'attends qu'ils posent une plainte. S'ils m'avaient tué, Mais ils t'ont pas tué. Non. vous avez pensé à ça? Calme-toi. À bientôt, ma chérie. Donne-moi un peu. Tiens, parle-moi. Reste tranquille. Hein?
est sorti? Oui. Ok. Mais toi, tu vois maintenant ce que ça fait de forcer les choses. Je ne sais pas qui vous dit qu'on doit forcer la nature. Toi, tu as monté ma fille contre moi en espérant obtenir un emploi de juriste dans mon entreprise. Dans cette société, il n'y a pas de département qui se charge des affaires juridiques. Voilà maintenant ce que tu fais. Tu es réduit à longueur de journée à lire des journaux. Il n'y a pas de salaire pour ça là dans ma société. Hein. Ici, là, on ne paye pas de lecteurs de journaux. Tu aurais pu être un peu plus malin. Bon, voilà. Je cherche du boulot et je dis voilà quelqu'un. Au lieu de t'obstiner à te marier, à épouser ma fille. C'est là même où j'ai vu que tu n'as aucune ambition dans la vie. Aucune ambition. Parce que c'est là où l'amour commence à devenir une limite pour un homme. Il n'y a plus aucune ascension sociale. Voilà. C'est ça ta situation. J'espère au moins que tu sais pourquoi ta prétendue femme a raté son vol. Tu sais ça au moins. Je ne vous manquerai aucun respect. Ah, mais c'est normal. Attends, tu ne peux pas me manquer de respect. Tu viens intégrer ma famille en épousant ma fille. En obtenant nos faveurs. Tu ne peux pas me manquer de respect. Ou bien, jugement. L'avenir nous le dira. Après, s'il joue au philosophe avec moi, toi, tu sais ce qu'on appelle l'avenir? L'avenir, c'est quel avenir qui va te dire quoi? L'avenir. Ok. Écoute, si ma secrétaire arrive, il faudrait que tu aies au moins la gentillesse de lui dire de viser tous ces dossiers. C'est pour le ministre des Transports et des Travaux publics. Ok, merci. Et bonne lecture. Si ma secrétaire arrive, Toi, tu es comme une femme, tu es là, tu prépares à manger aux hommes ici, ou bien aux femmes, ou aux enfants, tout le monde, on voit ça ici, non? Ouais. C'est pas ça, non? Le reste, soir, tu donnes aux chiens, non? Donc tu manges tout. Oui, le reste, je donne aux chiens, c'est toi. C'est trop bête. Oui, je te donne. Qui? Toi, les chiens. Qu'est-ce qui se passe entre le ministre et toi? Attends, tu veux me dire que je te trompe avec le ministre? Non, je ne dis pas cela, je pose juste une question. Tu sais quoi? Ça serait me justifier si je tente de te répondre. D'ailleurs, ce qui me fait mal, c'est pas la question. C'est le fait que tu doutes de moi. Ne t'énerve pas. Si tu m'aimais là, tu n'allais pas me poser une telle question. Pam. Antuniram tarapanga, antueto fiebam yam yem samba. La mama mitine bam sabab